On n'est jamais prêt, on n'est jamais prêt. Tu sais, on est toujours en train de se remettre les cheveux, comme ça, tu sais. Je suis bien là. Allez, c'est parti. Solène, comment tu vas? Très bien, merci et toi. Eh ben, écoute, ça va bien. Alors, je regarde bien si, juste si le micro fonctionne bien. Le micro fonctionne bien, tout fonctionne bien. Ok, super. Écoute, Solène, merci de prendre du temps, du coup, pour nous partager un petit peu ton retour sur l'accompagnement clientologie que tu as suivi. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter? Donc je suis Solène Fassion, freelance dans tout ce qui est email marketing, notamment pour les e-commerce de marque et caisse. Trop bien. Excellent. Elevator pitch, 3 secondes. Nickel. Du coup, moi, j'ai des petites questions pour toi. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a donné envie de rejoindre l'accompagnement clientologie? Est-ce que voilà, tu t'es dit, ah, pour cette raison, je vais rejoindre l'accompagnement. C'était pourquoi? Notamment, je galérais beaucoup sur la partie euh, comment enfin plus le positionnement, comment prospecter et signer les clients. Voilà, sur cet aspect-là. Ouais. Voilà, je tâtonnais beaucoup et j'ai eu quelques échanges, mais rien de concret. Donc, je me suis dit bon, Bon, on y va. faut passer à la seconde. Toi, tu étais déjà formé, on est d'accord, tu avais fait une formation avant en copywriting, hein. Oui, sur l'email marketing. Ok, ok, ça marche. Intéressant. Et qu'est-ce qui a le plus changé pour toi depuis que tu as suivi le programme? Déjà, beaucoup plus confiance en moi. Trop bien. J'ai aussi une méthode pour prospecter, donc avec différentes voies de prospection. Et après, voilà, c'est où sont mes futurs clients aussi. Voilà, qu'est-ce qui marche le mieux pour eux. Voilà, surtout voilà, l'accompagnement que je cherchais pour me rassurer aussi tout le long de la prospection, parce que voilà, déclencher un appel, c'est pas tout, mais faut aussi, et à l'appel de vente qu'il faut réussir à amener jusqu'au bout. C'est vrai que c'est un process, c'est-à-dire que faut savoir où sont tes clients, comment les contacter, quoi leur proposer. Pendant l'appel, qu'est-ce que tu leur dis, de quelle manière. C'est vrai que avant d'arriver à trouver un client, à signer un client, il y a plein de petites étapes intermédiaires qu'il faut maîtriser parce que sinon, bah, t'arrives le jour de l'appel, tu sais pas quoi dire. C'est vrai que c'est embêtant. Donc, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Euh, est-ce qu'il y a eu un déclic ou une idée qui t'a particulièrement marqué pendant l'accompagnement ou un truc que tu as vu vraiment autrement après et que tu t'es dit, ah ouais, putain, j'avais pas vu ça comme ça. Plutôt au tout début, quand notre tout premier échange avant que je rejoigne l'accompagnement, où voilà, je prospectais principalement sur Instagram et qu'il m'a dit c'est pas vraiment fait pour ça, on essaye LinkedIn et c'est là que j'ai trouvé ma première cliente Ok. Et la deuxième, tu l'as trouvée où aussi? par mail. Ah, trop bien, putain. Écoute, moi, voilà, moi perso, je suis pas fan d'Instagram, hein. Alors j'y vais personnellement, mais je trouve pas que c'est un canal pour prospecter. En fait, quand tu vas sur Instagram, tu es là voilà, pour regarder des vidéos de petits chats, des conneries. Le truc, c'est que Instagram, en plus, il y a trois boîtes. Tu as la boîte principale, je crois que tu as la générale et tu as les invitations. Et très souvent, quand tu écris à quelqu'un, tu arrives dans la mauvaise boîte. Donc je trouve que c'est pas le canal le plus adapté. Tu peux faire de la veille sur Instagram pour voir certaines entreprises, mais pour contacter les gens, à mon sens, c'est pas le plus optimisé. Toi, tu avais des résultats un petit peu sur Instagram quand tu prospectais dessus? J'ai principalement prospecté par email en fait. J'ai jamais fait. Je crois que j'ai fait une ou deux fois par Instagram parce que j'arrivais pas à avoir de réponse par email. Ah, ok, ok. Mais non, ça a toujours été principalement par email. Ok. Et du coup, quelle a été la différence entre tes emails que tu as envoyés avant et les emails que tu as envoyés après avec le programme euh, pour choper une réponse? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Plus structuré, beaucoup plus court. On est d'accord. Aller à l'essentiel. Parce qu'avant, avant, tu faisais comment, toi, tes emails de prospection? Je suis curieux de savoir. J'ai étudié un petit peu leur façon de communiquer par email. Voilà, moi, en fait, je m'abonne aux newsletters quand il y en a voilà, de mes prospects et je vois un Ouais. petit peu ce qui est en place ou pas. Et donc, du coup, selon ce que je vois ou pas, voilà, c'est ce que je mettais dans mes emails de prospection. J'en ai beaucoup trop de valeur. Et puis, du coup, tu as envoyé combien d'emails par jour de prospection avec ce genre d'email? Oh, je m'en rappelle plus. Non, mais à peu près, t'en envoyais entre 1 et 5 et 10, ou t'en envoyais, je sais pas, Ouais, 10, 15, entre 20 1 et 5. J'étais pas non plus par à jour? Ouais, penser sur la prospection, quoi. ouais, bien sûr. Ça me prenait du temps aussi. Hmm. Bah, c'est ça, quand tu fais des emails, en fait, où tu partages de la valeur aux gens, tu leur donnes tellement de valeur,
tu étudies ce qu'ils font, ça prend un temps fou en fait. Et c'est aussi pour ça que tout le monde te dira oui, t'as pas besoin de faire du volume. C'est faux en fait, c'est faux. Tu dois faire un minimum de volume si tu veux des résultats. Donc, et puis faire des emails beaucoup plus courts en plus. Et t'es pas obligé d'apporter de la valeur. Donc, hyper intéressant, hyper intéressant. Moi, Justement, il j'ai faut une garder petite. la valeur pour après. Exactement, exactement. Faut pas tout donner. Sinon, la personne, elle dit OK, merci, je m'en vais. Comment tu as trouvé la façon dont le programme il est construit? Est-ce que c'était clair, structuré, fluide pour toi? Comment toi, tu as vécu la chose? Je suis curieux de savoir. Il est très complet. J'ai pas eu, même, voilà, j'ai pas eu le temps de tout, même moi, j'ai pas eu le temps de tout voir, tous les modules et tout. Donc, j'étais vraiment à l'essentiel pour moi. Donc, mais non, non, c'est assez fluide. C'est vrai que les groupes de travail, les visios, c'est important aussi. Notamment, enfin, c'est vrai que celui de vente, il aide pas mal, notamment quand on fait des simulations d'entretien, Ouais. des choses comme ça. T'en as fait un avec moi de ça ou pas? Un audit. Ah, on a fait un audit. Ok, ok, ça marche. Ok, très clair. Donc, ok, ça t'a parlé, ça t'a parlé. Comment tu as vécu l'accompagnement au quotidien? Parce que tu sais, on parle souvent de, ouais, tous les programmes, une fois que tu as payé, Enfin, je connais, moi aussi, j'ai fait des programmes. Une fois que tu as payé, bah, tu te sens seul, tu te retrouves seul avec toi-même. Comment toi, tu as vécu l'accompagnement en termes de soutien? Ouais, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Non, alors, je ne suis pas forcément sentie seule. Après, c'est moi qui ai tendance à pas trop demander non plus. Je pense que, voilà, c'est ma nature. Je suis un peu introvertie, donc j'ai un peu du mal à demander de l'aide. Mais voilà, les fois où j'ai eu des soucis, enfin, pas des soucis, mais des blocages, enfin, tout le monde a toujours été là, que ce soit Alexandra, toi ou les autres clientologistes. Bien sûr, bien sûr. Non, non, je te pose la question parce que je trouve que c'est important de savoir si toi, tu as eu ce que tu attendais en termes d'accompagnement, de suivi. Parce qu'encore une fois, rejoindre un programme pareil, c'est une belle somme. Donc, si tu n'as pas le suivi nécessaire, c'est toujours embêtant parce que tu viens chercher du soutien, tu viens chercher du suivi. Si tu n'as pas ce que tu recherches, c'est embêtant. Donc, je suis content que tu aies, Ouais. eu ce que tu aies besoin, même si, comme tu dis, bah, tu demandes pas souvent de l'aide parce que tu es introverti, mais je suis content que quand tu as eu besoin, bah, tu as eu ce que tu avais besoin. Enfin, oui, tu as eu ce que tu avais, t'as eu ce que tu besoin. Trop bien. Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où tu t'es senti vraiment soutenu ou challengé dans le bon sens? Moi, j'ai une petite idée. Avec ta cliente, tu te souviens Euh, avec ta cliente sur laquelle on a travaillé tous les deux là? oui, oui, quand on a commencé, c'est vrai qu'elle a un système un peu complexe. Ouais. Et ouais, ouais, c'est vrai que oui, nos échanges de WhatsApp, comment ça marche? Ouais, bah c'est ça, c'est ça. C'est des fois, tu as des clients qui utilisent des outils bizarres et ça peut faire flipper aussi de se dire, mince, comment je m'en sors de cette situation parce qu'encore une fois, on n'est pas pro de tous les outils, donc c'est important Ouais. de pouvoir se faire C'est aider vrai que là-dessus, quoi. Ouais. c'est. Mais oui, je me souviens de nos échanges oui, ce jour-là. C'était un vendredi, je crois, où c'était 19h, on s'écrivait, vas-y, fais ci, fais ça, t'inquiète. un peu stressée. Est-ce que je vais réussir à lui apporter les réponses qu'elle veut? Ouais, bien sûr. Mais non, non, c'est. Ouais, puis ça, voilà, ça marche. Il y a encore des trucs à mettre en place, mais Ouais, ça commence on commence à trouver un peu notre façon de fonctionner. bien sûr, bien sûr. Ok, excellent. Ok, moi j'ai une petite dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire euh, sans clientologie? Bah, oser faire ou penser faire? Parce que j'aurais Les jamais deux. pensé à me mettre sur LinkedIn. Les deux, les deux, les deux. Vas-y, parle-moi de ça un petit peu. J'aime bien ça. C'est vrai qu'avant, donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais plutôt sur Instagram. Alors là, bon, le profil est toujours actif, mais voilà, je publie plus dessus. Comme il faut savoir mettre ses forces là où il faut. Et non, non, c'est créer un profil et puis essayer de communiquer. Alors moi, c'est vrai que j'ai du mal à tenir ma routine d'engagement sur LinkedIn. C'est pas toujours facile. Mais après, voilà, je comprends l'intérêt aussi que ça fait. Et voilà, c'est ma première cliente. Ouais. Elle est arrivée par là. Donc, Mhm. Bah, de toute façon, quand tu as un beau profil LinkedIn qui est bien optimisé, qui parle à ta cible, t'as un bon positionnement, tu as une bonne offre, tu maîtrises derrière le setting, bah, c'est sympa, quoi. Tu peux aller chercher des clients
En plus, voilà, ta création de contenu, elle est hyper pertinente par rapport à ce que tu fais. Dans ton secteur équestre, ça a du sens. Donc, tu attires des gens forcément qui ont besoin de tes services, quoi. Mm. Trop bien. Euh, Tu dirais que ce programme, il est fait pour qui, selon toi? Qui c'est qui aurait vraiment besoin de ça aujourd'hui? Euh, Plutôt pour des gens qui ont un peu de... enfin, même s'il y a il y a des exercices dessus, mais peut-être déjà un petit peu de métier dans dans l'écriture, on va dire, mais qui galèrent vraiment sur la prospection. Ouais. Enfin, du début à la fin. Enfin, ouais, il y a une ligne directrice, ça marche et des fois, il faut appliquer bêtement ce qu'on nous dit, quoi. C'est marrant que tu sais ça parce que j'ai fait un post LinkedIn sur Cecilia pour dire à quel point elle a bien réussi, c'était cool. Et moi, j'appelle ça les gens bêtement intelligents. Parce que quand tu es bête au point tu vois, de mettre, enfin, d'exécuter un process qui fonctionne, tu sais, tu te poses pas de questions, tu dis, OK, je vais faire ce qui marche. Je vais pas te challenger, je vais pas dire oui, mais je pense que non. Fais ça, crois-moi, ça va marcher. Tu fais A, B, C, ça marche. Mm, mm. OK, trop cool, trop cool. Écoute, est-ce que tu Ouais, aurais un petit... Ouais, pardon, excuse-moi, dis-moi. et puis, ce qui est bien aussi, c'est au niveau du setting, voilà, sur l'appel de vente, c'est qu'on a il y a vraiment Un script? voilà, merci. Un script qui permet de poser les bases. Bon, j'avoue, j'ai jamais réussi à suivre vraiment, mais bah, déjà, enfin, déjà, voilà, ça nous met un peu un cadre pour Ouais. mener l'entretien. Parce Et que ça, avant, quand tu faisais tes appels, t'avais pas de script? non. Et Donc, je faisais, voilà, on discutait assez facilement quand même, mais je menais pas l'entretien. ouais. Et aujourd'hui, tu sens que tu mènes mieux l'entretien comme ça? Un peu mieux, ouais. Bon, voilà, Ça se travaille, bien sûr. on peut toujours s'améliorer, mais Exactement. Oui, bien sûr. c'est beaucoup mieux. Puis j'ai plus Et d'assurance aussi, donc je pense que ça se ressent c'est aussi. ce que j'allais dire. C'est important pour toi, du coup, de pouvoir te reposer sur ce script-là quand tu fais tes appels de vente? Ah oui, oui, il est toujours, même si bah, je commence avec, et puis après, voilà, on a tendance à partir, parce qu'on est, voilà, dans le monde des caisses, on est souvent des passionnés, et, mais c'est un peu, voilà, des fois, c'est vrai que je jette un œil dessus, je dis, ah oui, Ah putain, j'en suis là, putain, il faut que je dise ça. Ok, trop bien. ouais, je trouve que je diverge là. Ouais, c'est clair. Bon, on est tous pareils. Trop bien. Si tu devais, pardon, résumer ton expérience avec la en une seule phrase, ce serait quoi? Ah, c'est un bon programme avec un bon accompagnement, mais on ne fera pas le travail à notre place. Donc, il faut y aller, il faut pouvoir essayer d'en profiter au maximum, parce que c'est vraiment très complet. Donc, voilà. Trop bien. Eh ben, écoute, merci pour ton retour, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Bah, essayer voilà, de vraiment décoller dans le freelance et pouvoir en vivre uniquement de ça. D'ici la fin de l'année, c'était ça l'objectif, tu m'as dit. On va essayer. Trop bien. Bah, écoute, Solène, merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très vite. Merci.